À Paris, la polémique autour de la déclaration controversée de Claude Guéant sur l'inégalité des civilisations a enflammé l'Assemblée nationale. Le député de Martinique apparenté PS, Serge Letchimy, a tenu à répondre au ministre de l'Intérieur. Une intervention et des arguments qui, vous allez le voir, a provoqué le départ de l'hémicycle des membres du gouvernement. Au cœur des questions au gouvernement, le député apparenté PS de la Martinique, Serge Letchimy, s'adresse à François Fillon, mais avec une seule cible, le ministre de l'Intérieur. Mais vous, M. Guéant, vous privilégiez l'ombre. Vous nous ramenez jour après jour à ces idéologies européennes qui ont donné naissance aux camps de concentration, au bout du long chapelet esclavagiste et colonial. Monsieur Guéant, le régime nazi, si soucieux de purification, était-ce une civilisation? Mes chers collègues. Tout au long de l'intervention du député, la colère monte en puissance sur les bancs UMP, jusqu'à ce que le Premier ministre puis le gouvernement quittent la séance, qui sera suspendue puis levée. Serge Letchimy n'aura donc pas de réponse de François Fillon. Claude Guéant ne réagira pas plus. Les députés UMP se chargent alors de la riposte. C'est un moment très grave, on est passé de l'insulte à la diffamation caractérisée. Moi je me demande des excuses de M. Letchimy, ses propos sont inacceptables et inadmissibles dans l'hémicycle. Les mots ont un sens, y compris en démocratie, y compris en République. Et je crois très sincèrement que le Parti socialiste grandirait à donner des excuses publiques. D'ailleurs, nous exigeons des excuses publiques. Quant au président du groupe PS, il soutient son collègue en attaquant Claude Guéant. La première des provocations, elle vient toujours du côté du ministre de l'Intérieur et j'aimerais bien qu'il arrête un peu et qu'il calme un peu les choses. En tout cas, je pense que c'est son devoir. Le président Accoyer réunira au plus tard le 14 février le bureau de l'Assemblée nationale pour prendre d'éventuelles sanctions et devrait rencontrer Serge Letchimy ce soir. Le Premier ministre, quant à lui, demande aux responsables de l'opposition de condamner les propos de leurs collègues. À La Réunion, c'est la visite de Marine Le Pen qui sème la zizanie. À peine descendue de l'avion, la leader frontiste a dû faire face à une centaine de manifestants venus protester contre sa venue sur l'île. Nous pensons que les idées qu'elle y diffuse, ça y divise la Réunion. Nous l'avons suffisamment souffert pour construire l'unité de notre pays. Les anti-Le Pen étaient bien plus nombreux que les militants du Front National. Marine Le Pen a donc dû quitter l'aérogare au pas de charge sous les sifflets, mais fidèle à elle-même, elle a conservé un sourire de façade. Un intérêt, c'est traditionnel. L'extrême gauche aussi, elle crie beaucoup ici, mais elle ne mord pas. En 2001, l'ancien président du Front National, Jean-Marie Le Pen, avait dû reporter son voyage à La Réunion de quelques jours après les réactions hostiles des militants et des associations antiracistes. À Jérusalem, des graffitis anti-chrétiens et anti-arabes ont été découverts ce mardi. Sur les murs du monastère de la Croix, à Jérusalem-Ouest, la partie juive de la ville, on pouvait lire « Mort aux chrétiens » et « Le prix à payer ». 2 voitures garées devant le couvent grec orthodoxe ont également été vandalisées, couvertes d'inscriptions en hébreu et leurs pneus crevés. Dans le quartier arabe de Jérusalem-Est, ce sont des slogans à la gloire du rabbin extrémiste Meir Kahane et de son idéologie raciste anti-arabe qui ont été tracés sur la façade d'une école qui accueille des élèves juifs et arabes. Zarafa, un film d'animation qui vous fera vivre un fabuleux voyage. Il sort ce mercredi sur les écrans français, un long métrage inspiré de faits réels qui raconte les aventures d'une girafe entre le désert africain et Paris. Tout commence quelque part dans la savane africaine, lorsque Maki, un petit garçon, rencontre une maman girafe et son bébé. 3, 4, 5... Mais combien t'as de pattes, toi? Incroyable histoire, en effet, que celle de ce girafon qui va être arraché aux siens et traversera le désert pour être conduit à Alexandrie auprès du pacha d'Égypte qui veut l'offrir au roi de France. On ne peut pas faire un plus beau cadeau. Un cadeau? Nous emmenons Zarafa en France. Certes, les réalisateurs ont pris quelques libertés avec la véritable histoire. C'est en bateau et non en montgolfière que Zarafa a quitté sa terre africaine. Mais ils nous font revivre de manière poétique le fabuleux voyage de la première girafe de France. Un voyage de 3000 km en 2 ans qui inspira les peintres et les chroniqueurs de l'époque.
Elle va rester 6 mois dans la cour de la préfecture des Bouches-du-Rhône parce qu'on a peur qu'elle ne supporte pas les rigueurs de l'hiver français. Et ensuite, elle remonte Marseille-Paris, 880 km, National 7, en 41 jours. Voilà, Votre Majesté. Cadeau du Pacha d'Égypte. Et c'est le 9 juillet 1827 que Charles X découvrit son cadeau. Splendide. Merveilleux. Saint-Hilaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le peuple, lui, va se précipiter. On peut alors parler de giraffomania. Elle se retrouve partout, sur les fer à repasser, sur les plaques de cheminée, sur des tissus. À l'époque, il y a aussi des choses immatérielles comme on a un chignon à la girafe, c'est-à-dire un chignon vertical. Bien sûr, malgré tous ses efforts, le petit Maki ne pourra pas ramener Zarafa chez elle. Zarafa a vécu 18 ans. Étonnée, surprise, la voilà. Si, c'est bien elle, empaillée au musée d'histoire naturelle de La Rochelle, où les enfants s'amusent à la dessiner, sans toujours connaître son émouvant destin. C'était le dernier grand artiste du XXe siècle. C'est ainsi que le quotidien espagnol El Mundo a salué Antoni Tàpies. Le peintre et sculpteur catalan est mort lundi à l'âge de 88 ans chez lui à Barcelone. Ficelle, fil de fer, paille, terre, il a fait des matériaux dits pauvres, sa base de travail, et n'a pas hésité à transfigurer la matière. Il laisse derrière lui plus de 8000 œuvres, des toiles, des installations, souvent qualifiées de sombres, car l'artiste est resté marqué par la guerre civile espagnole. Exposé dans les plus grands musées du monde, Tàpies a été associé à d'autres noms de l'art contemporain, comme Joan Miró et Salvador Dalí, eux aussi catalans.